Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer un vrai chef-d'œuvre de la comédie classique, Le Menteur de Pierre Corneille. On va s'intéresser à l'art du mensonge, mais surtout à ses conséquences, souvent hilarantes, et à la critique sociale qui se cache derrière. Une critique qui, vous allez voir, est incroyablement moderne. Alors la grande question que pose la pièce, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment passer son temps à mentir sans jamais se faire penser? Est-ce qu'on peut bâtir toute sa vie sur des bobards sans que, à un moment ou à un autre, tout finisse par s'effondrer? Eh bien, Corneille nous donne des éléments de réponse et croyez-moi, ça va secouer. Bon, petit retour en arrière. On est au XVIIe siècle. Et là, on a Pierre Corneille. Alors oui, on le connaît surtout pour ses grandes tragédies, le Cid, tout ça. Mais là, il nous prouve qu'il savait aussi, et très bien, nous faire rire. Le décor est donc planté pour une comédie qui s'annonce brillante. Allez, on entre dans le vif du sujet. Au cœur de cette pièce, il y a un personnage central, évidemment. Pour tout comprendre, il faut d'abord se pencher sur lui. Qui est-il, ce fameux menteur? Et surtout, pourquoi ment-il avec un tel talent, une telle virtuosité? Et le voilà, notre homme, Dorante. Imaginez un jeune homme qui débarque à Paris, plein de charme, plein d'esprit, mais avec une particularité. Son truc à lui, c'est de réinventer sa vie, comme ça, à la volée. Faut dire que pour lui, la réalité, c'est d'un ennui mortel. Alors, comment il s'y prend? Sa stratégie, elle est en 3 temps, et elle est plutôt bien rodée. D'abord, il faut impressionner. Alors là, il s'invente des exploits de guerre incroyables pour en mettre plein la vue. Deuxième étape, séduire. Il brode des histoires romantiques abracadabrantes pour embobiner celles qui lui plaisent. Et enfin, le plus important, paraître. Il s'invente un statut social, une richesse, pour avoir l'air de quelqu'un d'important. Mais forcément, quand on bâtit un tel château de cartes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il suffit d'un petit coup de vent. La machine s'emballe complètement et c'est là, vraiment, que la comédie décolle. Et oui, c'est la règle d'or du menteur. Un mensonge en appelle toujours un autre. Chaque invention, chaque petite histoire oblige Dorante à en imaginer 10 de plus, juste pour que tout tienne debout. C'est une fuite en avant, une spirale qui n'en finit jamais. Et le résultat, il est décrit ici comme un chaos absolument délicieux. J'adore cette formule, parce qu'elle est parfaite. Cette avalanche de mensonges, ça ne crée pas juste du drame, non, ça crée un désordre jouissif. C'est ce bazar qui fait tout le sel de la comédie. C'est un vrai régal pour le spectateur. À cause de toutes ces histoires, à un moment, plus personne ne sait qui est qui aime qui a dit quoi. Le vrai du faux, on ne sait plus. C'est là que les fameux quiproquos, ces malentendus qui sont le moteur du théâtre comique, s'enchaînent à une vitesse folle. C'est un vertige, un tourbillon de comédie pure. Et bien sûr, ce qui devait arriver, arrive. C'est le fameux retour de bâton. C'est inévitable. Les mensonges, à la fin, se retournent toujours contre celui qui les a créés. Et Dorante se retrouve complètement piégée dans les fils de sa propre toile. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. Derrière les rires et les situations cocasses, Corneille nous dit quelque chose de bien plus profond. Il y a une vraie critique de la société de son époque. Ce miroir, il symbolise parfaitement ça. En fait, la pièce tend un miroir à la société du XVIIe siècle. Une société complètement obsédée par l'image, par la réputation, par le qu'en dira-t-on. Au fond, la vérité importe peu, c'est l'apparence qui compte. Et Dorante, finalement, n'est que le pur produit de ce système. Et c'est un point super important. Dorant n'est pas un méchant. Il ne ment pas par pure méchanceté et pour faire du mal. Non, il ment pour exister aux yeux des autres. Dans un monde où l'on n'est rien si l'on n'a pas une belle réputation, ces mensonges sont en fait un appel à l'aide, une façon désespérée de se faire remarquer, de se faire admirer. Il a besoin d'exister dans le regard des autres. Alors là, on pourrait se dire, ok, c'est une vieille pièce du XVIIe siècle, c'est un peu daté tout ça. Eh bien, pas du tout. Accrochez-vous parce que le menteur n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Regardez-moi cette comparaison, c'est saisissant. Au XVIIe siècle, tout tournait autour de l'honneur, du rang social. L'apparence valait plus que la vérité. Et aujourd'hui, pensez-y, les réseaux sociaux, c'est Dorante, mais à une échelle gigantesque. On met en scène sa vie, on la filtre, on la polit pour qu'elle soit plus belle, plus excitante. On ne ment peut-être pas sur des batailles, mais on arrange la réalité pour récolter des likes. C'est exactement le même mécanisme, la performance de soi pour exister socialement. Bon, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quelle est la leçon que Corneille essaie de nous faire passer, l'air de rien, avec cette comédie? Il y a 3 grandes leçons, je pense. La première, c'est qu'on ment souvent pour être aimé, pour plaire aux autres. La deuxième, c'est qu'à force de mentir, on finit par ne plus savoir qui on est vraiment, on se perd.
Et la troisième, la plus importante peut-être, la vérité finit toujours par refaire surface. Et cette phrase résume tout, absolument tout. C'est la morale de l'histoire, la conclusion implacable de la pièce. Les mensonges, au bout du compte, se retournent toujours contre ceux qui les ont prononcés. C'est une arme qui finit par vous blesser. Et pour finir, je vous laisse avec cette question qui nous ramène directement à notre époque. Quand on regarde autour de soi, sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas s'empêcher de se demander qui sont les Dorantes de notre temps. On en connaît tous, non ?